Et voilà, on y est à Parque de Atracciones de Madrid, donc un parc qui est vraiment collé contre Madrid, hein, pour le coup, beaucoup plus proche de la capitale que Parque Warner. Il y a 30 km entre les deux, hein, ils sont vraiment pas loin les deux. Je me balade, je vais aller directement sur Abismo, hein, parce que très curieux de faire ce machin-là et je suis pas sûr que ça va être bien, sincèrement. C'est assez impressionnant en tout cas vu de loin, ça a l'air de monter bien à 70 mètres de haut, quoi. Là, je passe devant la tour de chute Intamin, qui me fait beaucoup penser à la Dalton Terror, alors pas du tout dans sa théma, mais dans la façon dont c'est construit. Elle fait 68 mètres, Abismo a l'air de faire la même hauteur, donc je pense qu'on est sur des chiffres vraiment équivalents pour ça. Et je vais aller faire ça de suite. Il y a deux Maurer à côté, donc Abismo, et j'ai oublié le Terrentoula, voilà, qui est un spinning coaster, un peu comme Rush Coaster à Disney ou les Windjass à Fantasyland. Bon, je galère un peu à trouver l'entrée d'Abismo, du coup je me balade un peu dans le parc en cherchant l'entrée. J'ai trouvé la sortie mais pas l'entrée, puis apparemment l'entrée de l'autre côté. Le parc est super verdoyant, vraiment c'est rempli d'arbres de partout, c'est chouette. Surtout après Parque Warner qui n'a pas beaucoup d'ombrage, le contraste il est vraiment fort. Par contre, on voit qu'il y a Halloween qui se prépare parce qu'à l'entrée il y avait une tête de Pennywise, le clown de ça. Et là il y a une tête géante de Annabelle, donc on va dire du Warren Universe, le WCU, le Warren Cinematic Universe. Pour ceux qui regardent un peu des films d'horreur, vous verrez ce que c'est. Puis je pense qu'Annabelle ça parle à tout le monde, hein. Donc je cherche l'entrée. Voilà, je suis en train de tourner autour de l'attraction, elle est là. Mais d'ailleurs, il y a un petit disco aussi, mais qui n'est pas compté comme un crédit parce qu'il n'y a pas de boss au milieu. Donc je sais pas si je le ferai, sachant que le disco, c'est pas forcément mon immense délire. Bref, je cherche l'entrée d'Abismo. Bon, je sors de Abismo, là, qui est juste derrière moi. Comment dire? C'est pas fou, hein, on va pas se mentir. Par contre, je crois que j'ai oublié ma casquette. Je vais aller check ça après avoir tourné. Les harnais sont super inconfortables. En fait, c'est des harnais un peu comme les Gravity, pour ceux qui connaissent, donc comme Tonnerre de Zeus, donc la refonte actuelle, ou comme Timber à Walibi Rhône-Alpes. C'est juste plus haut, donc c'est plus sur le ventre et moins sur les cuisses, donc ça sert vraiment au niveau du ventre, quoi. Donc vraiment à ce niveau-là. Et c'est pas super agréable. Donc le lift qu'on est en train de voir derrière moi, il est vraiment super impressionnant. Sincèrement, je vous montre ça. Ça c'est impressionnant de ouf, hein. Puis à partir de là, en fait, à perdre son intérêt, il y a un petit airtime mais qui est pas super fou non plus. Et surtout le fait que ça vibre à fond, voire ça tape. Donc de ce côté-là, c'est pas fou. Il me semble que normalement ça peut faire 2 tours, hein, ce modèle-là d'attraction. Là, on n'en fait qu'un. C'est peut-être pas plus mal. Le parc est en train de se remplir doucement, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de monde. Donc je vais essayer de profiter pour enchaîner les coasters. Sachant que juste en face de la sortie d'Abismo, il y a Terrentoula qui est derrière moi là. Et je vais aller regarder pour faire ça du coup de suite. Qui est donc un spinning coaster de chez Maurer, donc le même constructeur qu'Abismo, mais en général les spinning coasters de Maurer ils sont bien. Donc je m'attends à un bon coaster, on va voir ce que ça donne. Je sors de Tarento, là, le Maurer Spinning Coaster. C'était très chouette, sincèrement, c'est fluide, ça marche bien, c'est un super family thrill. Très sincèrement, ça fait le taf. Alors c'est pas aussi bien qu'un Windjass à mes yeux, parce que Windjass a vraiment des éléments que je trouve vraiment assez uniques et surprenants. Je vous en dirai pas plus, allez à Fantasyland. Mais franchement, c'était très chouette. Et là, depuis Tarrentoula, je voyais l'Inverted Intamin et j'ai très envie d'aller le faire du coup. Je vois que les temps de queue sont en train d'augmenter quand même, donc je vais essayer vraiment de me focus sur les gros trucs dans un premier temps, même si le parc il ferme relativement tard. Je vais être sûr d'être tranquille, d'avoir pu faire tout ce que j'ai vraiment envie de faire, puis après je baisserai le rythme. Donc là c'est parti pour, je crois que ça s'appelle Tornado. Je vous redirai le nom au cas où c'est faux, je le mettrai en rustine en texte.
un Intamin Inverted, let's go! Voilà, je suis arrivé devant Tornado, un Inverted Intamin. Il faut savoir que c'est un modèle vraiment rare, Intamin. Ils ont fait que 2 Inverted de ce type-là au monde. Les 2 sont en Europe, donc il y a celui-là, Parque de Atracciones à Madrid. Mais il y en a un aussi en Finlande, dans un parc dont je ne me souviens plus vraiment du nom. Et puis de toute façon, c'est un nom finlandais, donc c'est quasi imprononçable. On va aller faire ça. Je suis très curieux de voir à quoi ça ressemble quand Intamin faisait des Inverted. Bon, je sors de Tornado, qui est donc l'Inverted Intamin. Eh ben, je pense que je sais pourquoi ils n'en ont pas fait d'autres. Alors, le coaster est froid, donc je lui laisse le bénéfice du doute, on va dire, parce qu'il est froid. Mais niveau sensation, il n'y a que dalle. Vraiment, là, en tout cas, à froid, j'étais vers le centre. Hein, donc, c'est vrai que peut-être à l'arrière ou à l'avant, c'est mieux, je ne sais pas. Mais niveau sensation, c'est un peu compliqué, on va dire ça comme ça, pour être gentil. Je trouve par contre le coaster chouette avec ses rails Intamin qui ressemblent au rail Mack Rides actuel et puis ce qu'a fait Intamin pendant longtemps, hein, même. Je dirais le rail de Taron en inversé en fait. Ça tape. Surtout, il y a une 0G roll qui est... Ouais, je ne sais pas si j'arrive à vous la montrer, mais je pars par là. Ah ben, je peux passer dessous même. Tiens, voilà. Je crois, ah non, il y a un portail. Zut! Bref, ça tape, c'est pas super agréable. Ça vibre et ça tape dans la 0G roll. Le reste, c'est plus de la vibration, c'est pas désagréable. Par contre, niveau sensation, c'est zéro, quoi. Donc, ça, c'est un petit peu un souci quand même pour moi. Un peu déçu, je m'attendais à mieux. Mais bon, c'est un vieux coaster Intamin. Intamin, ils n'ont pas fait que des trucs bien. Maintenant, c'est pas mauvais, c'est juste... je trouve ça anecdotique, en fait, en termes de sensation. Après, en termes d'histoire, de coaster et tout, c'est trop chouette de l'avoir fait. Maintenant, je vais commencer à me balader dans le parc. Il me reste, je crois, 4 coasters à faire. J'en ai fait 3. Et la tour de chute, je pense, j'ai bien envie de la faire, en tout cas, relativement tôt. Il fait super lourd niveau météo, c'est bizarre. C'est pour ça que je suis un peu en nage. Mais il fait pas chaud, du coup, c'est un temps en orage. J'espère qu'on va pas se prendre une énorme saucée. Normalement, c'était pas annoncé qu'on se prenne un orage, donc on va voir. Là, je me dirige sur Vertigo, qui est une Wild Mouse de chez Mack Rides, qui est une Wild Mouse qui a appartenu à Bobbejaanland. Je ne sais jamais comment prononcer le nom de ce parc, Bobbejaanland, qui me semble-t-il est aux Pays-Bas, que je n'ai pas encore fait. J'aimerais bien le faire, ce parc, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes dedans. Peut-être dans un an ou deux, je pourrais y aller. Donc c'est une Wild Mouse qui s'appelait... Ah, j'ai plus le nom, à Bobbejaanland, je vous l'écrirai dans la vidéo de chez Mack. Donc je m'attends à un truc pas fou, parce que c'est une Wild Mouse, mais un truc fluide quand même, parce que Mack Rides, ils savent faire ça, donc ça a été délocalisé. Et il faut savoir que Bobbejaanland et Parque de Atracciones appartiennent au même groupe, ainsi que Parque Warner, hein, tout ça appartient au même groupe, qui est Parque Reunidad, si j'ai bonne mémoire. Je vais là-dedans, il y a 30 minutes d'attente, il paraît, ça me permettra de chiller un peu. Je suis dans la queue, c'est juste pour signaler que la queue est un énorme parc à bœufs. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant de monde dans la queue, hein, regardez. Il y a des gens, mais normalement sur une Wild Mouse, il y a du débit, donc... je me demande pourquoi il y a 30 minutes d'attente alors qu'il y a entre guillemets si peu de queue. J'ai pas regardé s'il y avait beaucoup de trains qui tournent en même temps, j'ai pas l'impression et je pense que c'est de là que vient le souci. Parce qu'une Wild Mouse normalement c'est un débit, c'est presque un flot continu quoi. Et c'est la grosse, en plus c'est du Mack. Mack, niveau débit, c'est pas les derniers. J'espère qu'ils vont rajouter des trains ou que les opérations vont un peu accélérer. Là je me fais doubler au calme par des gens qui passent sous les parcs à bœufs. Voilà, super. Bon bref. Je vous donne mon retour dès que je l'ai faite, après c'est une Wild Mouse. C'était moyen, on va dire ça comme ça, c'est une Wild Mouse. Hein. Donc en général c'est pas fou, elle tape un peu. Dans l'absolu, c'est pas la pire que j'ai fait, de loin pas. Mais voilà, ça reste des coasters qui, je trouve qu'ils vieillissent pas super et puis qui sont pas super confort à faire. Pour ce qui est du débit, en fait, les opératrices, sur le coup, c'était que des femmes, ça allait, elles n'étaient pas en train de courir, mais elles n'étaient pas non plus trop en train de chiller, c'était pas comme à Parque Warner.
Mais par contre, je pense qu'il manque un ou deux trains sur le parcours. C'est ça qui a créé la queue. Donc j'ai bien fait une demi-heure de queue. Je pense, je vais pas chronométrer, mais facile une demi-heure de queue. Là, j'arrive devant un train de la mine, Gerschlauer. Ah, il y a un chute de chute, mais il est fermé. C'est dommage. Juste là, je vais vous montrer quand même. Le parc est plus grand qu'il a l'air quand on rentre au premier abord en termes de superficie. Hop, regardez ce pauvre chute de chute. Là, il est tout fermé, il est tout éteint. Oh. C'est si triste. Du coup, il y a TNT Tren de la Mina qui est un Gerschlauer Main Train. Apparemment, il est chouette. En tout cas, j'ai eu des bons échos dessus, donc je serais curieux d'aller le faire et je pense que je vais y aller de suite. Un autre truc qui pourrit un peu le débit aussi, c'est qu'il y a des... Il y avait la même chose à Parc Warner, mais vu qu'on est en faible fréquentation, ça n'a pas posé souci. Mais il y a des passes, des fast pass. Du coup, dès qu'on fait la queue, normalement, ça pourrit un peu le débit. Sans compter que, comme pour Parc Warner, il n'y a pas de queue single rider. Là, je suis en train de rentrer dans la queue de Tren de la Mina. Il n'y a pas de queue, oui, il n'y a pas de queue single rider. Du coup, moi qui suis tout seul, je me tape quand même les full queues. Ça, c'est un petit peu dommage. Sincèrement, je trouve que quand on est un visiteur solo, c'est un peu tristoun. Surtout que je pense qu'il y a les infrastructures qui seraient assez facilement installables, on va dire ça comme ça. Ouais, là, il y a du monde. Là, je pense qu'il y a vraiment une demi-heure de queue, peut-être plus. Après, on est un samedi, donc c'est normal qu'il y ait un peu de monde. Là-dessus, je ne suis pas surpris, c'est un peu du parc à bœufs. Par contre, le coaster derrière a l'air chouette. Donc très curieux de faire ça. Gerschlauer, c'est un constructeur qui est pas trop dégueu normalement, donc ça devrait être pas trop mal. Sort de TNT Tren de la Mina, l'attente elle était longue, je pense qu'il y avait plus que 30 minutes sincèrement. Surtout que c'était un peu du parc à bœufs, donc c'était pas une queue super agréable. En revanche, le coaster en lui-même était assez sympa, un peu court, mais c'est la première fois que je faisais un Main Train de Gerschlauer. Et sincèrement, c'est simple, c'est efficace, c'est fluide, il n'y a rien à demander de plus. Les sièges, ils ont l'air assez permissifs. Autre chose à noter, parce que là, j'ai fait tous les gros coasters, en tout cas, sachant qu'il y a un petit coaster pas de patrouille là derrière moi, que je pense que je vais pas faire. En tout cas, c'est un +1, c'est un crédit, mais il y a 25 minutes d'attente annoncée, 25 minutes pour faire un coaster Zamperla de cette taille-là. Ça m'excite pas trop, j'avoue. Surtout que là, je sors de 30 minutes plus 30-45 minutes de queue pour faire 2 coasters, dont une Wild Mouse. Je suis un peu... je pense que je vais plutôt me poser un moment. Il y a un autre Zamperla que je vois passer un peu plus loin, là, c'est des petits avions au fond, là-bas, vous pouvez les voir. Ça a l'air chouette, ça a l'air un peu différent. En tout cas, c'est la première fois que je vois ce modèle personnellement dans un parc. Je vais voir combien de temps il y a de queue, mais s'il y a une demi-heure, ça va pas trop m'exciter. Là, je suis dans la zone Nickelodeon. Donc, Nickelodeon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Bob l'éponge. Je pense que ça vous parle peut-être plus. Ou ah putain, je suis devant là, en anglais, en espagnol, c'est Rugrats, les Razmoket, qui est une... je crois que c'est une chaîne de télé à la base, US, de dessins animés, plus ou moins dégénérés, ça je vous laisserai en juger. Et je vais regarder, je crois que c'est Padrinos Voladores, ouais c'est ça, les petits avions là. Il a l'air d'avoir que 10 minutes, 10 minutes ça me semble bloqué, donc je vais me diriger là-dessus, sur les petits avions. Alors, je sors de Padrinos Voladores, a.k.a. les petits avions. C'est toujours un grand moment quand on est tout seul comme ça, avec mon gabarit en plus. Un mec tout seul de 32 ans dans une attraction pour enfants, les gens te regardent un peu de travers. Mais bon, c'est pas grave. Donc de Zamperla, le constructeur. Et c'est assez chouette, honnêtement. Alors oui, c'est pour les tout petits, en l'occurrence. Vraiment, il faut faire... J'ai pas la taille là, 0,5 m je crois pour pouvoir le faire accompagné. Donc c'est vraiment pour les tout petits, il y a niveau sensation, il n'y a pas grand chose. Par contre ce qui est chouette c'est que c'est des virages à plat et du coup ça fait partir la nacelle de côté. Et ça fait des petits mouvements de balancier quoi en fait. Et franchement sur le concept c'est simple et efficace, donc il n'y a rien à demander de plus. Ça fait 3 tours, donc pour les gosses c'est top, ça fait poète-poète quand ça part franchement.
Je pense que personnellement, quand j'étais tout petit, si on m'avait mis là-dedans, j'aurais été super content. Donc rien à redire là-dessus, c'est un bon... on va pas dire kiddie coaster, on peut presque dire baby coaster à ce niveau-là, quoi, tellement c'est petit et tellement c'est fait pour vraiment les tout petits. Je retourne à Pas de Patrouille pour voir s'il y a moins d'attente, mais j'y crois pas, surtout que c'est une IP qui est quand même plutôt appréciée en général par les gamins, et ouais, il y a toujours une attente de fou furieux pour rien. Alors là, pour les avions, c'était marqué 10 minutes. La vérité, c'est que j'ai fait un embarquement direct, donc il n'y a peut-être pas 25 minutes à Pas de Patrouille. Il y a peut-être... là, ça a baissé, c'est écrit un quart d'heure. On verra, je pense que dans la soirée, de toute façon, il n'y aura plus les petits. Je crois qu'on est en Espagne, hein, les gens, ils vivent un peu plus tard, mais je pense que les vraiment tout petits ne seront plus là. Pour Pas de Patrouille, il faut quand même faire 90 cm. Il est un peu moins accessible, il doit être plus sensationnel. Oh là là. Donc je vais continuer à me balader, voir ce que je trouve. Et là, je suis sorti de la zone Nickelodeon parce que c'est vraiment que des trucs pour les tout petits. J'ai encore une tour de chute à faire, donc on verra s'il n'y a pas 2 heures de queue à la tour Intamin. Et on va regarder, j'ai plus de retour, du coup je ne sais pas si je me cadre bien. Oui, ça a l'air pas mal. Puis je vais regarder si je trouve des trucs sympas quoi, à faire. Sur le papier, quand j'ai regardé un peu les attractions, j'ai vu une sorte je sais pas, pas de gyro tour, mais une tour qui tourne qui avait l'air assez haut. Alors je parle pas du Star Flyer, je parle d'un autre truc. Et peut-être ça a été décommissionné, je me suis mal renseigné, ça c'est possible. Mais pour l'instant, je la trouve pas. Je trouve que le Star Flyer. Après, c'est peut-être plus là-bas derrière. Je vais retraverser la zone Nickelodeon et voir ce qu'il y a derrière. Je suis pas encore allé là-bas. Niveau bouffe, j'ai pas trop fait gaffe de ce que je vois. Là, je passe devant un stand de gaufres. Donc voilà. J'ai vu un Burger King. Donc voilà, pas l'idéal. On verra. Peut-être que c'est diversifié plus que je le pense. En tout cas, j'ai pas encore fait le tour du parc. Donc c'est quand même, en termes de superficie, relativement grand. Par contre, on n'a pas la sensation d'être dans un parc qui est grand. On a la sensation d'être dans un parc qui est de taille petite à moyenne. Je ne sais pas comment expliquer. En termes de ce que ça dégage, d'ambiance, j'entends. Alors c'est extrêmement familial, ça c'est clair. Mais on sent que c'est un parc de proximité, en fait. C'est un parc très local, on va dire régional même. Même si, en termes de superficie, je pense que ça a l'air d'être plus ou moins aussi grand que Parc Warner. Après, je ne suis pas allé regarder les chiffres, mais je pense que c'est des chiffres qui doivent être à peu près comparables, quoi. Allez, je me balade et puis je vais voir ce que je trouve sur mon chemin. Je suis en train de traverser la zone de pique-nique et déjà la zone est chouette, elle est grande. Mais en plus de ça, il y a des sortes d'oiseaux verts qui viennent pour bouffer, on dirait des perruches. C'est trop beau. Alors les gamins courent après évidemment, donc j'aimerais bien vous les filmer, mais ça va pas être simple. Et franchement, c'est des super beaux oiseaux, ils sont trop choux. Voilà, il y a des gamins qui courent après, quoi. Mais la zone est trop belle et le fait qu'il y ait des oiseaux, je pense que c'est des oiseaux sauvages, hein. Je sais pas ce que c'est comme espèce. Il y en a qui est en train de bouffer l'Eldano, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas ce que c'est comme espèce, mais c'est des oiseaux qui sont vraiment magnifiques. Franchement, si vous venez là, faites un pique-nique. Faites un pique-nique, posez-vous au milieu des oiseaux, quoi. Franchement, c'est trop chouette comme ambiance. J'aime vraiment beaucoup. Je préfère largement l'ambiance de ce parc à celui de Parc Warner. Il y a un côté, alors beaucoup plus famille, mais il y a un côté vraiment parc chill. Je sais pas comment expliquer, où les gens ils viennent pas que pour faire des attractions, mais ils viennent aussi pour juste passer du temps en famille, se poser, manger un bout, faire 2-3 petits tours de trucs et repartir. Je sais qu'à l'époque, alors je crois que c'est plus le cas maintenant, on pouvait rentrer dans le parc sans billet, c'est-à-dire on payait par attraction. Maintenant, c'est plus le cas. À ma connaissance, on doit payer l'entrée. Je sais plus comment j'ai payé, 30 ou 40 €. Je vous mettrai le prix en texte au moment où je dis ça. Je suis en train de revenir au Star Flyer, qui est juste ici avec la sorte de monorail local qui sont des petits ballons. Ça a l'air d'être un parcours scénique plutôt. Oh, je cadre vraiment à la piste, excusez-moi. Le Star Flyer, je ne sais pas si je vais le faire. Il faut savoir que j'ai la trouille de la hauteur. En général, je l'ai fait avec ma copine parce qu'elle, je sais qu'elle aime ça. Moi, c'est pas trop mon délire en fait d'être en hauteur comme ça. Et puis en fait, si j'ai le temps de mentaliser que je suis en hauteur, ça me fout un peu les boules. En plus, les pieds dans le vide avec juste une ceinture et une lap bar, enfin une barre en métal même, c'est même pas une lap bar. J'avoue que ça m'a jamais rendu très serein les Star Flyers. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, je sais pas si je vais le faire. Je verrai dans la journée. Par contre, je pense qu'on doit avoir une jolie vue parce que
C'était pas depuis Abismo que je me suis dit ça, c'était depuis, je crois, l'Inverted, donc qui s'appelle Tornado, je crois. D'ailleurs, les deux Inverted Intamin s'appellent Tornado, celui au Finlande aussi. Il me semble que c'était depuis ce coaster-là, disais-je. On a une jolie vue, franchement, sur Madrid, et ça, c'est assez chouettos, quand même. Il y a un immense... C'est drôle parce que le Starflyer, le panneau, il est tout rose. Il y a un panneau ultra, un peu dégueu à côté, et il y a un tank. Genre, le contraste du panneau rose et du tank, je trouve ça incroyable. Honnêtement, très, très curieux choix de mise en scène. Bref, là, je vois la tour de chute Intamin, donc je pense que je vais aller faire ça. Bon, je sors de la tour de chute Intamin, la Lanzadera, je crois que c'est ça, hein. Oui c'est ça. Derrière moi il y a un magnifique top spin qui s'appelle, je vous le donne en mille, top spin. Franchement je ne suis pas sûr de le faire, j'avoue que l'Avertatron de Lex Luthor hier il m'a un peu calmé sur niveau douleur sur le harnais. Il y a des gens qui font coucou mais en fait ils n'ont pas compris que je me filmais moi et que je les filmais pas eux. Et vu que c'est exactement le même type, c'est du Us Ride aussi, hein, c'est le même type de harnais, j'ai regardé vaguement le cycle, c'est le même type de cycle. Ça m'excite pas trop. Il y a les décos pour Halloween hein, qui sont présentes. Là, on a un magnifique Slenderman et puis derrière, on a Michael Myers. Ils sont là pour mettre de la joie et de la bonne humeur dans le parc. Ce que je vais faire, c'est que je vais me balader et je crois que j'ai trouvé l'attraction que je disais avant, qui est un truc qui tourne. Je ne sais plus le nom du modèle. Alors, c'est pas ça, c'est pas la machine. Ils l'ont appelé simplement la machine. Ça, je ne monte pas dans ce genre d'attraction. Je vous montre vite fait. Elle est fermée en plus. Parce que pour moi, c'est des gerbotrons. Petit fun fact du parc, devant Abismo, donc là je suis vraiment devant Abismo, il y a un train d'un ancien coaster qui s'appelait du coup Sete Picos, je ne sais même pas comment on dit ça en espagnol, donc Sete Picos on va dire. Et c'est un coaster qui a eu de bons et loyaux services pendant 36 ans en fait dans le parc. Donc ils ont fait une plaque commémorative pour ça. Et c'était un coaster Anton Schwarzkopf, donc RIP. Je crois que j'ai complètement oublié de vous parler de la tour de chute. Donc la tour de chute en termes de sensations, elle est très très bien. Elle est rapide, ultra efficace. La sensation de chute libre, elle est top. Franchement, je peux la comparer à la Dalton Tower, que je pense reste ma tour de chute préférée. C'est vraiment dans la même veine. On a une vue superbe sur Madrid. Madrid, c'est quand même pas à côté, hein. C'est bien à 15-20 km, je pense, dans la direction de là-bas, on va dire. Donc il y a quand même un petit bout jusqu'à Madrid, mais par contre on a une vue magnifique quand on est sur la tour. Bon, de Abismo aussi, mais c'est vrai que de Abismo, vu qu'on on est soit la verticale, soit la tête en bas, on se concentre moins sur la vue. Je sors de Rotor, c'était ça le nom de l'attraction, qui est un Condor de chez Us Rides. C'est ultra atypique, en tout cas personnellement c'est la première fois que je vois ça. Apparemment c'est une très vieille attraction, excusez-moi, je bafouille. Qui doit dater de 89 je crois, quelque chose comme ça. C'est assez particulier parce qu'on est dans des nacelles, je crois que c'est les révolutions, les sortes de grandes roues qui tournent et qui vont même qui font même des inversions au bout d'un moment. C'est une roue qui remonte comme ça avec des nacelles qui sont un peu mobiles dedans. C'est un peu dans ce goût-là. C'est entre ça et un polype, pour ceux qui voient ce que c'est, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un polype, les pieuvres dans les fêtes foraines, voilà. Niveau sensation, c'est un peu entre les deux, je trouve. On n'a pas de ceinture, on n'a pas de la barre ni rien, c'est juste la nacelle qui se referme, donc c'est un peu particulier. Je vous avoue, je ne sais pas combien ça monte, monter à 20-30 mètres, c'est pas si haut, plutôt 30 je dirais. À un moment, quand on est en haut, l'attraction elle ralentit et j'avoue que j'ai eu un moment de flip. Je le reconnais. Après voilà, comme je disais, moi quand je peux mentaliser trop longtemps que je suis en hauteur, je suis pas à l'aise. Là l'attraction est en train de repartir derrière moi. Et honnêtement par contre, sur l'aspect visuel, je trouve ça vraiment super chouette quoi. C'est une attraction qui est très très belle, qui a vraiment un cachet qui est fou. Je trouve assez dommage qu'il n'y ait pas ça dans plus de parcs honnêtement. Alors après niveau sensation et tout, c'est pas dingo, hein, mais niveau ce que dégage l'attraction, je trouve que c'est quand même intéressant, ne serait-ce qu'en termes de visuel. Je parlais de la bouffe tout à l'heure, il y a un Domino's Pizza, bon il est fermé mais il y a un Domino's Pizza. Donc je crois que je peux encore give up de trouver de la nourriture à peu près saine. Là je vois il y a des gens qui vont manger. Est-ce que le Domino's Pizza serait ouvert ou c'est des gens qui pique-niquent? Ça a l'air d'être plutôt des gens qui pique-niquent sur la terrasse du Domino's, mais vu qu'il est fermé, peut-être qu'on peut se faire livrer une pizza Domino's devant le Domino's.
Derrière moi, il y a un micro-flume. Alors vraiment, il est tout petit. Après, il a l'air d'avoir une jolie petite drop quand même. Ça a l'air rigolo. Hein. Je verrai si je le fais ou pas. J'avoue que pour l'instant, j'ai pas trop envie de faire un flume. Je vais retourner faire Tornado parce que je voulais quand même avoir un avis sur le coaster quand il est chaud. Et c'est pire. Dans le sens où ça tape beaucoup plus vu que c'est chaud. Et honnêtement, niveau sensation, c'est pas ouf quoi. On a quelques jets positifs par moment, un peu rigolo. Très déçu par ce coaster, je vais pas le cacher, franchement, pas foufou. En plus de ça, c'est un truc que j'avais pas noté la première fois que je l'ai fait parce que je pense que je devais avoir la tête dans le cul, c'était le matin. La gare, elle est immonde. Mais genre vraiment, la gare est très très laide quoi. C'est juste une bâche posée par-dessus. C'est un coaster qui est peut-être prévu pour être en guillemets en extérieur, mais c'est pas thématisé, c'est vraiment, c'est pas beau quoi. C'est une des gares, je pense, les plus laides que j'ai dû voir de ma vie. Et je pense que je pèse mes mots en disant ça quoi. Donc c'est dommage, c'est un coaster qui est rare. Donc je suis content de l'avoir fait, je suis content d'avoir pu expérimenter quelque chose de différent et puis de nouveau. Mais je comprends pourquoi Intamin ils font plus des inverted comme ça. Je pense que je vais aller faire le flume maintenant, je suis en train de passer devant, elle est juste derrière moi. En fait, j'ai vu en me baladant qu'il n'y avait pas qu'une seule drop, il y en a deux. Il y en a une au fond qui est cachée. Du coup, il est plus grand qu'il a l'air, donc je suis curieux de voir ça. Alors, je sors du flume Zamper là, je pense que ça se voit. En vrai, ça mouille pas tant, franchement, c'est ok. Il est vachement plus grand qu'il a l'air quand on le voit de l'extérieur. Il y a deux drops, mais elles sont chouettes, un petit passage dans une grotte. Franchement, c'est une petite attraction, même si le flume est bien plus grand qu'il a l'air vu de dehors. Mais c'est une petite attraction qui est chouette. En plus, il a un débit de malade. Il y a tout le temps 2-3 bûches en gare. En plus de ça, même dans les remontées, il y a des fois 3 bûches en même temps dans la remontée, quoi. Ça marche très très bien, ça tourne très bien. Un truc que j'ai remarqué aussi, devant les attractions aquatiques, il y a des distributeurs de ponchos. Et ça, c'est très très malin, bien joué, très intelligent. Je pense que ça doit en vendre quand même. Sans compter qu'il y a la fameuse sécheuse là qui coûte 1 ou 2 euros pas loin. Donc ça on trouve un peu ça dans tous les parcs, ça devient un standard gentiment. Mais voilà, les ponchos distributeurs comme ça, perso c'est la première fois que j'y vois. Et j'avoue qu'à Parque Warner, j'aurais bien aimé avoir ça quand j'ai pris la saucée. Donc honnêtement très malin, très très malin. Là je vais me diriger sur le top spin. Je me dis allez, tant qu'à faire. Vu que j'ai vu un peu comment il tournait, j'ai l'impression qu'il n'a pas exactement le même cycle que ce que j'ai l'habitude sur les top spin classiques comme ça. Justement, quand je l'ai vu, le cycle m'a un peu plus fait penser à Talocan, avec justement cet enchaînement d'inversions qu'on a. Alors on en a 2 fois sur Talocan, là j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une fois par cycle. Mais ça peut me plaire. Après, je sais que les harnais ne seront pas forcément confortables pour moi, juste à voir la gueule qu'ils ont quoi. On va essayer et puis ce sera une expérience de fête. Hors du top spin, je crois que c'était le top spin le plus douloureux de ma vie. Ces harnais, ils me font mal, ils m'appuient sur les clavicules, c'est l'enfer. Alors Alex Luthor, ça allait, c'était douloureux, mais là, je sais pas, ils doivent être juste un tout petit chouï plus petit. Et là, ça m'a vraiment fait mal pour le coup. Après, en termes de cycle, il est 1000 fois mieux que Lex Luthor ou que Buzzsaw, parce qu'il a ce côté où il te met la tête en bas plusieurs fois, comme le fait Talocan, quoi. Et perso, c'est les passages que je trouve le plus sympa dans le top spin. Malheureusement, j'ai pas pu tant profiter de ça à cause de la douleur. Mais voilà, le cycle est bien. Si vous ne faites pas 1m90 comme moi, je pense que vous serez bien dedans et je pense que ça peut vous plaire. À titre personnel, je pense que je remonterai jamais dans celui-là. Je réfléchirai à 2 fois avant de refaire un top spin classique. Parce que les suspended, comme Talocan, ils n'ont pas les mêmes harnais et ils sont ultra confort à côté. Mais vraiment, moi, dans Talocan, je prends un plaisir pas possible et j'espère qu'il va bientôt rouvrir d'ailleurs parce qu'il est en travaux à l'heure où je fais Enfin, il est en réparation parce qu'il y a eu un souci technique à l'heure où je fais la vidéo. Là, je vais me balader un peu. J'ai encore un coaster à faire, hein, même si c'est un coaster qui dit un crédit est un crédit. Sors du coaster, pas de patrouille. Déjà 25 minutes d'attente. Je les ai sentis passer, on va pas se mentir, les parents ils tiennent absolument plus leurs enfants, ça commence à être la soirée, donc les gamins ils commencent à être
fatigué, on va dire ça comme ça. Le coaster en lui-même, comment dire, c'est de la merde. Ça tape, c'est un très très mauvais kiddie, ça fait 3 tours. Plus jamais je remonte là-dedans. C'est le constructeur, si jamais, c'est Zamperla, comme pour le Flume ou comme pour les avions. Voilà, c'est un constructeur quand même relativement connu. Et connu pour avoir fait des grosses erreurs récemment. Oui, je pense à toi, Toy Thrill Dragster 2. Ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à aller vous renseigner sur ce qui est en train de se passer sur ce coaster-là. Merci Zamperla. Bon, c'est le moment de partir pour moi du parc. J'ai fait, je pense, le tour. En tout cas, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Donc, j'ai franchement pas à me plaindre. J'ai passé une super journée. Je trouve le parc vraiment agréable à vivre. Franchement, si vous êtes une semaine ou deux à Madrid et puis que vous avez un jour de creux, vous ne savez pas trop quoi faire, sincèrement, ça peut être une idée de venir une journée ou une après-midi. Il n'y a pas besoin de passer plus. Dans ce parc-là, que vous soyez en famille, entre amis ou même tout seul, franchement, baladez-vous. Après, le parc n'est pas exempt de défauts, mais pour ce qu'il est, parce que je trouve que c'est un parc assez sans prétention pour le coup. En tout cas, il ne dégage pas quelque chose de prétentieux. Pour ce qu'il est, il remplit les cases. Après, oui, ce serait chouette d'avoir une single rider, ce serait chouette que les opérations soient un petit peu meilleures. Mais dans l'absolu, ça va. Franchement, ça va. La plus grosse queue que j'ai faite, c'était une demi-heure, c'était pour la Wild Mouse, quoi. Donc c'est ok. Et puis c'est chouette comme petite escapade, quoi. Ça vous fait faire un peu des choses différentes. C'est vrai qu'il y a un coaster comme Abispo ou un coaster comme Tornado. C'est pas des choses qu'on ride tous les jours. Donc c'est quand même intéressant de venir faire ça, je pense. Je trouve que le parc, il est construit d'une façon vachement sympa et curieuse à la fois. C'est-à-dire qu'on a vraiment d'un côté toute la zone un peu enfant, famille, avec le train de la mine, la zone Nickelodeon. Tout ce qui est vraiment family ride et puis même baby ride, on va dire, hein, avec le fameux pas de patrouille. Et de l'autre côté, il y a vraiment ce côté beaucoup plus sensation forte, family thrill, voire thrill tout court, hein, parce qu'Abismo c'est quand même un coaster qui est déjà imposant visuellement, mais il y a aussi les flats qui sont au même endroit pour la plupart. Alors, il y a un ou deux flats un peu plus chill que le top spin, il y a une petite chaise volante, mais dans l'absolu, je trouve que le parc il est vraiment genre coupé en deux. Et du coup, c'est un peu bizarre parce que tous les enfants sont d'un côté et tous les ados et adultes sont plutôt de l'autre, quoi. On va dire ça comme ça. Alors quand je dis enfant, je parle vraiment, on va dire enfant de moins de 8 ans, quoi. Un peu déçu aussi que les 3 quarts, littéralement les 3 quarts des attractions aquatiques aient été fermées. Même si je ne les avais pas faites, ça aurait été chouette que ce soit ouvert parce qu'aujourd'hui il faisait quand même assez beau au final. Et il faisait pas froid, hein, il faisait un bon 24 degrés je pense, donc ça s'y prêtait quoi, à mes yeux en tout cas. Après c'est peut-être mon regard de Suisse qui suis moins frileux que les Espagnols madrilènes qui je pense eux ont l'habitude plutôt des 40 degrés en été. Et puis voilà, c'était une chouette journée, le parc est vraiment, vraiment agréable, sans être parfait, voilà. Venir à Madrid que pour ça, ça vaut, je pense, pas la peine. Mais voilà, comme une petite escapade, pourquoi pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à lâcher des commentaires, des likes, tout ce que vous voulez. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et je vous fais des gros bisous. Demain, donc ce sera sûrement pour la prochaine vidéo, je vais peut-être essayer d'aller dans un petit parc, prendre le dernier crédit de la zone madrilène, qui est un tout petit parc, donc si ça vous intéresse, ça s'appelle Babylon Park, mais je ne sais pas encore si je vais y aller ou pas, ça dépendra de ma motivation, parce que ce sera mon dernier jour à Madrid. Je vous fais des gros bisous, salut!